Celle-ci pourrait être l'une des histoires les plus poignantes que vous ayez jamais entendues. Aujourd'hui, nous allons narrer une romance qui a éclos dans le désert aride de la tragédie, entre les ombres de la maladie et la cruauté implacable de la cupidité. L'histoire de Santiago Alvarez, architecte madrilène renommée de 40 ans, était synonyme d'élégance et de succès retentissant. Son nom, associé à des projets architecturaux emblématiques disséminés à travers le monde, résonnait dans les salons les plus exclusifs. La vie de Santiago était un kaléidoscope de luxe. Voyage en première classe vers des villes comme Paris, New York et Tokyo, fêtes sur des yachts étincelants en Méditerranée, dîners aux chandelles dans des restaurants étoilés au guide Michelin, fréquentés par l'élite sophistiquée de Madrid. Sa demeure, située dans un quartier huppé de la ville, était un palais de marbre et de verre, avec une vue panoramique sur la vie urbaine trépidante. Santiago était un homme d'une présence captivante, grand et mince, avec des cheveux grisonnants, soigneusement peignés qui encadraient un visage aux traits forts, sculpté par le temps et l'expérience. Ses yeux bleus, pénétrants et profonds comme l'océan, semblaient garder des secrets millénaires. Un sourire énigmatique et un charme irrésistible complétèrent son profil, faisant de lui un objet de désir pour de nombreuses femmes. Mais son cœur appartenait exclusivement à Isabella Rodriguez, une peintre talentueuse à l'esprit libre et indépendant. Isabella, avec ses cheveux châtains qui tombaient en vagues soyeuses sur ses épaules, ses yeux verts vibrants et un sourire radieux, était la muse inspiratrice de Santiago, la femme qui calmait la tempête dans son cœur. Elle était le contrepoint parfait à sa vie structurée, une touche d'imprévisibilité et de spontanéité dans son monde ordonné. Le couple était la personnification de l'amour passionné, un conte de fées moderne qui captivait tous ceux qui les connaissaient. Leurs photos, ornant les pages de magazines de haute société, dépeignaient un bonheur contagieux. La vie idyllique s'est effondrée lorsque l'ombre sinistre de la SLA, sclérose latérale amyotrophique, s'est abattue sur Santiago. Le diagnostic, un coup brutal, a frappé le couple comme la foudre dans un ciel serein. L'homme fort et vigoureux, qui un jour a conçu des gratte-ciel défiant la gravité, se voyait prisonnier d'un corps qui l'abandonnait, muscle après muscle, fonction après fonction. La maladie implacable écrasait sa force, son indépendance, sa dignité. L'élégance et la vitalité qui le caractérisaient autrefois ont été progressivement remplacées par une fragilité croissante. Les dîners raffinés ont cédé la place à des repas au lit, servis par Isabella avec la plus tendre dévotion. Les voyages internationaux se sont résumés à des promenades limitées au jardin de sa demeure, un paradis de fleurs et de fontaines, désormais réduit au silence par la douleur. La beauté qui avait autrefois enchanté les foules, peu à peu effacée par la maladie, a été remplacée par une beauté encore plus profonde. La beauté de la résilience, de la force intérieure, qui brillait à travers la fragilité physique. Isabella, initialement, a juré un amour éternel, promettant de rester aux côtés de Santiago jusqu'à la fin. Elle a pris les rênes des affaires, gérant l'entreprise d'architecture avec maestria, maintenant l'empire de Santiago solide. La demeure, théâtre de fêtes exubérantes, s'est transformée en un sanctuaire de soins, où Isabella consacrait son temps et son énergie à la tâche de prendre soin de Santiago. Mais le poids de la maladie, l'épuisement de la routine et le désespoir croissant ont commencé à miner sa force. La pression sociale, les regards de compassion et la solitude l'écrasaient, l'isolant dans une mer de souffrance silencieuse. La mère de Santiago, une femme autoritaire et pragmatique, exacerbe la situation en faisant pression sur Isabella pour qu'elle embauche une infirmière professionnelle. Elle alléguait que Santiago était devenu renfermé et dépressif, refusant de quitter sa chambre, s'enfonçant de plus en plus dans les ombres de la maladie. Elena Garcia, une jeune infirmière avec une vaste expérience en soins palliatifs, a alors été embauchée. Elena était une professionnelle dévouée et compatissante, connue pour sa capacité à se connecter avec les patients dans leurs moments les plus vulnérables. En arrivant à la demeure, elle a été impressionnée par l'opulence qui l'entourait, un contraste frappant avec la simplicité de sa vie. Mais la réception froide et hostile de la mère de Santiago, Doña Carmen, l'a tendue. Doña Carmen, une femme au regard pénétrant et à la voix autoritaire, a examiné Elena avec dédain, comme si elle évaluait la pertinence de la jeune femme pour prendre soin de son fils.
Vous êtes la soignante ? On dirait qu'ils ont envoyé la mauvaise personne. Vous allez prendre soin de mon fils ? A tonné Doña Carmen, avec un ton de voix qui laissait clairement transparaître son désagrément. Elena, avec sérénité et professionnalisme, a répondu « Madame, j'ai déjà soigné de nombreux patients, en phase terminale. Je suis peut-être jeune, mais je suis forte et dévouée. Au moins, permettez-moi de le rencontrer. » Doña Carmen, levant les yeux au ciel avec impatience, a pointé la chambre de Santiago. « Bon, parlez à sa petite amie. J'ai besoin de régler certaines choses. » Elena a observé Doña Carmen s'éloigner, percevant la froideur qui émanait d'elle, une froideur qui semblait dirigée non seulement vers elle, mais vers Santiago lui-même. Quelques minutes plus tard, Isabella est apparue, vêtue d'un tailleur blanc impeccable. Ses yeux, froids et calculateurs, ont analysé Elena de haut en bas, sans cacher son désintérêt. « Vous êtes l'infirmière ?» a-t-elle demandé, sa voix froide et distante. Elena a confirmé, sentant un nœud dans sa gorge. Isabella, sans cacher son dédain, a dit « Venez, je vais vous montrer où il est. » Les deux femmes ont marché en silence jusqu'à la chambre de Santiago, une chambre sombre et silencieuse, où Santiago était allongé, enveloppé dans les ombres. La chambre dégageait une forte odeur de médicaments et de tristesse. L'air était lourd, chargé d'une énergie oppressive. Soudain, le téléphone portable d'Isabella a vibré, une notification qui semblait exiger son attention immédiate. « Juste une minute, je reviens », a-t-elle dit, sortant précipitamment, laissant Elena seule avec Santiago. Le silence de la chambre était assourdissant. Alors, Elena a entendu une voix faible et rauque. « Maman, c'est vous ?» Avec précaution, elle s'est approchée du lit. « Excusez-moi, je suis votre nouvelle soignante. » Santiago a soupiré, sans la regarder. « Vous pouvez sortir, je ne veux pas d'une femme qui prenne soin de moi. » Elena, sans se laisser intimider, a ouvert les rideaux, permettant à la lumière du soleil d'inonder la pièce, brisant l'obscurité qui l'enveloppait. Elle a regardé Santiago avec fermeté. « Je suis professionnelle, je suis venue pour travailler, et je ne partirai d'ici que si votre mère ou votre petite amie me renvoie bien. » Santiago a essayé de bouger, mais a gémi de douleur. Elena, avec délicatesse, a ajusté les oreillers, soulageant sa douleur. À ce moment-là, Isabella est revenue, précipitamment. « Mon amour, je dois sortir. Elle va prendre soin de toi, » a-t-elle dit, sans regarder Elena, sortant précipitamment. Seule, avec Santiago, Elena a commencé son travail, déterminée à prendre soin de sa santé physique, et plus important encore, de son âme blessée. Chaque jour, elle se consacrait à lui avec patience et affection, même face à sa froideur et à sa mauvaise humeur. Elle le lavait, le nourrissait, administrait ses médicaments, lui offrant confort et attention. Lentement, à travers des gestes simples et des mots tendres, une amitié hésitante a commencé à éclore. Un après-midi, alors qu'Elena lui donnait de la bouillie, Santiago, les yeux perdus dans le vague, s'était penché. Quand on a la santé et l'argent, tout le monde est autour de nous. Mais quand on perd tout, les vrais amis se révèlent. Maintenant, je n'en ai plus que 2 qui sont restés, Raphaël et Daniel. Le reste a disparu. Il a fait une pause, respirant profondément. Mais il y a une personne que j'admire énormément. Je veux faire une demande en mariage surprise à ma petite amie, Isabella. Elena, tenant la cuillère, l'a regardée avec tendresse. Ceux qui restent à nos côtés dans les moments difficiles sont les vrais amis, monsieur Alvarez. Ces mots, chargés de sincérité, ont touché Santiago profondément. La nuit suivante, alors qu'Elena emportait le plateau de nourriture dans la cuisine, elle a entendu des voix étouffées provenant du salon. Curieuse, elle s'est approchée de la porte entr'ouverte et a entendu Isabella dire d'un ton froid et calculateur « Il va mourir de toute façon, on n'a pas à avoir peur. Je l'épouse, j'hérite de tout et après on se met ensemble. » Une voix masculine, sarcastique, a répondu « Une femme comme toi ne peut pas rester avec un invalide. » Isabella a ri, un rire froid et sans âme. « C'est pour ça que je m'amuse avec toi, Ricardo. »
Le cœur d'Elena s'est emballé. Un choc glacial a parcouru son corps. Elle a senti un froid intense et, dans un mouvement maladroit, a laissé tomber le plateau par terre. Le bruit a fait qu'Isabella et Ricardo ont interrompu ce qu'ils faisaient. La découverte de la trahison d'Isabella et de sa cupidité a profondément bouleversé Elena, mais elle savait qu'elle devait agir, que la vérité devait être révélée. Dans les jours suivants, Elena a continué sa routine, observant attentivement le comportement d'Isabella, percevant chaque jour la fausseté et la froideur dans ses actes. La tension dans la demeure était palpable, un climat lourd qui planait dans l'air comme un brouillard dense. Un jour, dans le feu d'une discussion, Elena, prise d'indignation, n'a plus réussi à se contenir et à crier « Vous trompez, monsieur Alvarez, avec Ricardo !» Le silence qui a suivi a été assourdissant, lourd comme le poids du mensonge étant exposé. Isabella, essayant de garder son calme, a rétorqué « Cette femme ment !» Santiago, avec un regard pénétrant, a ordonné « Tout le monde se taise !» Il a fixé Isabella dans les yeux. Où Elena aurait-elle inventé cette histoire si elle n'a jamais rencontré Ricardo? Isabella a commencé à bégayer, ses mensonges s'effondrant devant la vérité irréfutable. Santiago, d'une voix ferme, a dit « C'est toi la salope. Je me méfiais déjà de Ricardo. Ce qu'elle a dit n'a fait que confirmer mes soupçons. Prends tes affaires et sors de ma maison. Maintenant. Et ne viens pas me raconter cette histoire. De montre. » Isabella, en larmes de rage et de frustration, est sortie en pleurant, laissant derrière elle le château de cartes qu'elle avait construit sur la douleur de Santiago. Elena, soulagée, mais encore bouleversée, s'est approchée de Santiago. « Excusez-moi, je ne voulais pas causer de problème. Pardonnez-moi, vous avez vu comme elle a menti. Je ne volerai jamais rien à vous, ni à personne. » Santiago, avec un regard doux et plein de gratitude, a dit « Viens ici. » Il a tenu le poignet d'Elena avec sa main encore forte et l'a fait s'asseoir au bord du lit. Il a essuyé ses larmes et a dit « Ne sois pas comme ça. Sans toi, j'aurais continué à vivre dans un mensonge avec cet intéressé. Fais juste ton travail et sache que je ne suis pas en colère contre toi. » À partir de ce jour, la relation entre Elena et Santiago s'est approfondie, transcendant les limites d'une relation professionnelle. Elle est devenue non seulement sa soignante, mais aussi sa confidente, son amie, sa compagne. Il la voyait comme un rayon de soleil dans sa vie sombre, une lumière qui illuminait ses jours sombres. Un jour, après avoir terminé son travail, Elena se préparait à sortir, vêtue d'une élégante robe bleue. Santiago, pour la première fois, l'a vue avec d'autres yeux, percevant sa beauté intérieure et extérieure. « Où vas-tu si belle ainsi ?» a-t-il demandé, sa voix chargée d'admiration. Il a été surpris par sa beauté, par la façon dont elle irradiait de joie et d'espoir. Elena a expliqué qu'elle allait à un rendez-vous, mais Santiago ne l'a pas laissé partir. Cette nuit-là, sous le clair de lune qui illuminait la pièce, il lui a confessé son amour, un amour inattendu, qui a éclos au milieu de la tragédie, un amour qui a transcendé la douleur et la fragilité. La guérison de Santiago a été un miracle. La maladie a régressé de manière inexplicable, une renaissance qui a laissé les médecins et les spécialistes perplexes. Il a retrouvé sa mobilité et sa force, revenant à concevoir, à créer, à vivre. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie émouvante, entourés de vrais amis et de membres de la famille qui, honteux, ont regretté la perte de l'opportunité d'une coexistence authentique. Isabella, de loin, observait avec haine et impuissance. Son plan avait échoué misérablement. L'amour d'Elena et de Santiago a vaincu toutes les adversités, une histoire de résilience, d'amour et de foi qui transcende les limites du temps et de la maladie. Un véritable miracle de Santiago, une preuve que l'amour véritable peut s'épanouir même dans le jardin le plus aride, transformant la tragédie en une histoire d'espoir et de rédemption. 3 ans plus tard, la famille d'Alvarez s'est agrandie et la vie les a récompensés avec l'arrivée de jumeaux, symbole d'un amour qui a surmonté toutes les barrières, un amour qui est devenu un miracle.